Oui, Joël Jouot, après la conférence des gens de mer puis celle des dockers, s'est tenue la conférence de la pêche. Un sujet très important en Europe et dans le monde avec les différentes zones de pêche et la concurrence qui s'exerce. Alors pour situer un petit peu la France sur ce secteur d'activité, la France est la deuxième puissance maritime en surface, derrière les USA, mais par contre elle est la première puissance maritime de pêche, mais qui a été laissée filer depuis de nombreuses années, ce qui est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on reproche, qu'est-ce qu'on peut reprocher aux différents gouvernements français? D'abord son absence réelle dans les grandes instances internationales pour défendre la pêche française, comme a pu le faire le Japon avec la baleine, ou la Nouvelle-Zélande contre, ou l'Australie, ou la Norvège, beaucoup de pays, et même du sud-est asiatique. Nous, on se défendait faiblement et souvent on a brillé par notre absence dans ces secteurs-là. Ça a été redécouvert au travers du Grenelle de l'environnement décliné dans celui du Grenelle de la mer. Et là, tout d'un coup, on a dit mais on a des choses à faire, et la première des choses qui a été défendue, c'est la France doit être vertueuse et donc commencer par signer toutes les conventions internationales. Donc c'est la Convention internationale maritime du BIT, c'est celle de la pêche, qui concerne les conditions de travail à la pêche. C'est la formation, le STC Fishing, parce qu'on a signé le STC Commerce, mais pas celui de la pêche, et donc la CFDT a poussé très fort pour que ce soit pris dans les engagements du gouvernement, et aujourd'hui c'est maintenu, et nous sommes dans la phase de ratification, d'adaptation des textes, vérification si les textes sont conformes avec les nôtres. Nous sommes légèrement au-dessus, et par conséquent ça n'enlève à personne de ratifier ces conventions. Donc maintenant la France est re-rentrée à nouveau dans les débats sur la pêche au niveau international. Et cette conférence du Congrès de la Fédération internationale des transports, ici même à Mexico, cette conférence sur la pêche, nous prouve que nous sommes maintenant bien dans les débats. Nous sommes dans les débats. La seule chose qu'on pourrait reprocher aujourd'hui à ITF, c'est que à la Fédération internationale des transports, cette prise en charge de la pêche, c'est encore assez faible, puisque la conférence ne durait qu'une demi-journée, alors que toutes les autres conférences durent une journée. Cela montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que nous sommes confrontés souvent à la pêche de subsistance, notamment au niveau du sud-est asiatique, au niveau des pays africains, et que la réglementation est assez difficile. Cependant, il y a un organisme de l'ONU, la FAO, qui travaille fortement pour la pêche artisanale, et dans ce cadre, nous défendons la pêche européenne et la pêche française. On doit pouvoir vivre, on doit pouvoir défendre le métier, et en même temps avoir une pêche raisonnée qui prend en compte les ressources qui ne sont pas infinies, et donc il faut les gérer. Et cela, nous ne voulons pas le laisser aux ONG, c'est bien avec les professionnels, les scientifiques, que l'on peut traiter l'avenir, et que ce métier est durable. Et cela est partie intégrante de l'année de la FGTE-CFDT, l'année développement durable qui a été développée par la FGTE-CFDT. Nous sommes en plein dedans, et je crois que contrairement aux autres organisations syndicales, on s'est fortement appliqué et dans le Grenelle de l'environnement et dans le Grenelle de la mer, où on m'a même confié la coordination sur la partie maritime. Un autre sujet très important qui a beaucoup fait parler de lui dans l'actualité, c'est celui de la piraterie. Il touche d'ailleurs il peut toucher aussi bien la pêche industrielle que la navigation marchande. Alors, qu'en est-il de la piraterie
dans les débats cette conférence de la Fédération internationale des transports réunie à Mexico? Là, au niveau du commerce, avec le groupement des armateurs, l'IMEC et ITF au travers de l'IBF, nous avons un accord qui permet d'organiser la sortie du canal de Suez vers le sud-est asiatique ou vers l'océan Indien, en évitant les zones difficiles sous une protection de satellites et d'accompagnement de navires militaires. Et nous rencontrons peu de pépins. Par contre, il y a des armateurs qui ne sont pas dans cette organisation parce que c'est des pavillons de complaisance. Les pays ne se sont pas associés à la surveillance de cette zone et par conséquent, il y a des risques qui malheureusement sont consécutifs à l'instabilité de politique de la Somalie. D'où la campagne menée par l'ITF, largement soutenue par la CFDT d'ailleurs, pour combattre les pavillons de complaisance et l'insécurité civile et sociale qui accompagne les marins qui sont sur ces navires. Voilà, donc nous avons deux axes. En effet, le pavillon de complaisance, c'est défendre les conditions de travail, c'est d'avoir des rémunérations, c'est d'être dans de bonnes conditions de formation pour assurer une certaine qualité. De l'autre côté, ITF lutte avec ses affiliés et chaque affilié avec le gouvernement qui le concerne pour lutter contre cette piraterie. Et donc en France, pour nos pêcheurs océaniens, nous avons obtenu l'embarquement ou la protection des marins de l'Orient, enfin des fusiliers marins de l'Orient qui embarquent, et nous avons adapté d'ailleurs nos rotations de façon à ce que ça corresponde à leur rythme à eux pour assurer le côté physique des pêcheurs. Donc aujourd'hui, il y a des soldats français, des fusiliers marins français qui accompagnent dans les bateaux, sur des bateaux battant pavillon national. Tout à fait. Tous nos tonniers océaniens sont protégés avec l'aide de la France et de sa défense. Autre sujet très important dans un congrès international syndical, c'est celui de la coopération qui est développée de façon soit multilatérale, soit bilatérale, comme semble le faire la FGTE-CFDT. Sur ce terrain, qu'aurais-tu à indiquer? Nous menons une action de coopération avec le syndicat malgache des marins. C'est pas venu comme cela. Les marins malgaches naviguent sur des bateaux français, des petits pétroliers de Socotra ou de Le Marion Dufresne de CMA CGM ou France Télécom sur ces bateaux câbliers. Et donc nous avons organisé un syndicat à Madagascar, nous l'avons aidé à se structurer et nous l'aidons à se financer au travers d'accords de flotte où nous prélevons des cotisations pour aider ce syndicat, qui lui est reversé naturellement. Et dans ce cadre, y compris quand il y a un nouveau navire comme Socotra, nous avons essayé de valoriser les compétences des marins malgaches et donc on a obtenu, y compris un nouveau bateau avec armement malgache, français et malgache. Alors c'est un double avantage, ils parlent français et donc pour la sécurité, la langue est réactive et donc nous sommes assez satisfaits et nous voulons promouvoir ce type de coopération, y compris sur des pays africains francophones. Je te remercie Joël, à bientôt. Merci.